On aborde la deuxième partie de la leçon sur le chapitre 10 des aires. Donc je vous ai mis à imprimer, pour ceux qui le peuvent, la fiche numéro 2 du chapitre des aires. Donc si vous ne pouvez pas imprimer, et si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez prendre une feuille de votre cahier côté leçon et vous recopier ces éléments-là. Vous mettez petit 2, unité d'air, vous reconstruisez le tableau, etc. Voilà, sinon pour ceux qui ont une imprimante, vous l'imprimez et vous la collez dans votre cahier côté leçon à la suite de la première fiche. Alors avant de remplir un peu les éléments de cette leçon, qui est surtout faite là à base d'exemples, alors déjà on va travailler là uniquement sur le début de la fiche. La troisième partie, on la verra, je pense, plutôt après les vacances. D'accord ? On va prendre le temps, parce que vous êtes à la maison, et il vous faut un petit peu plus de temps pour avancer, puisque vous êtes seul, ou en tout cas avec éventuellement l'aide de vos parents, mais c'est moins évident qu'au collège. Donc sur cette semaine, sur cette dernière semaine avant les vacances, on va travailler essentiellement sur cette partie-là. Alors avant de remplir les éléments de la leçon, je vais essayer de vous faire un minimum d'explications pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, ces histoires d'unité d'air. Alors jusqu'à présent, on a travaillé sur des figures qui étaient donc tracées sur un quadrillage, et on vous donnait comme unité d'air soit un petit carré, soit la moitié d'un petit carré, soit 2 carrés, etc. Mais ça, c'est une unité qui marchait que pour l'exercice, qui marchait que pour la figure que vous aviez là. Le problème, c'est qu'après, dans la vie courante, on a besoin des unités d'air pour indiquer combien mesure la surface, par exemple, d'un appartement. Vous demanderez à vos parents, quand on regarde les annonces immobilières pour acheter un appartement ou une maison, il y a un critère qui est très important, c'est le nombre de mètres carrés, pour savoir quelle est la taille du logement. Et donc ça, il nous faut une unité commune pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire que si moi, demain, je vends ma maison et que je dis qu'elle fait 135 unités d'air, et que quelqu'un est intéressé par une maison, l'unité d'air, il va vouloir savoir à quoi ça correspond. Donc dans les pays, on s'est doté d'une unité commune pour pouvoir échanger les informations sur la mesure des surfaces. Donc l'unité commune qu'on s'est donnée, c'est principalement le mètre carré. Et à partir du mètre carré, on a créé des multiples et des sous-multiples. Donc les sous-multiples, ça va être le décimètre carré, le centimètre carré, les millimètres carrés. Et les multiples, ça va être les décamètres carrés, les hectomètres carrés et les kilomètres carrés. Alors ces unités d'air-là, comment elles fonctionnent ? Donc on va prendre une unité de base ici qui est le centimètre carré. Alors un centimètre carré, ça correspond à quoi ? Eh bien, si vous tracez un petit carré comme ça, qui fait 1 cm de côté, et ça vous pouvez le faire sur une feuille, vous prenez votre règle, votre équerre, vous tracez un petit carré de 1 cm par 1 cm, et bien toute la zone qui est à l'intérieur de ce petit carré, elle mesure 1 cm carré. D'accord ? Ça correspond à 1 cm sur 1 cm. Alors, partant de là, on va voir la relation avec le décimètre carré pour que vous compreniez comment on passe d'une unité à l'autre. Ici, j'ai un petit carré qui a pour aire 1 cm carré. Donc ici, j'ai un côté de 1 cm. Ici, là, si je trace, vous voyez ma flèche verte ici, là, tout ça, si je trace tout ça, ça va me donner un côté qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Donc ici, là, j'ai une longueur de 10 cm. Autrement dit, 10 cm, ça correspond à 1 décimètre. D'accord ? C'est ce que je marque ici. 1 décimètre, ça correspond à 10 cm. D'accord ? Donc, avec 10 cm ici et 10 cm ici, je peux tracer un carré plus grand que celui-ci, 10 fois plus grand que celui-ci, qui fera 10 cm par 10 cm, autrement dit 1 décimètre par 1 décimètre. Et bien là, j'aimerais bien savoir quelle est l'aire de ce grand carré-là, de ce grand carré vert, tout ça. Alors, si j'utilise les techniques qu'on a déjà vues au début de la leçon, on pourrait très bien compter le nombre de centimètres carrés qu'on a dedans. Puisqu'ici, on a 1 centimètre carré. Là, sur cette ligne, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en ai 10 dans ce sens. Si vous comptez, j'en ai 10 dans ce sens-là. Donc là-dedans, j'ai pu rentrer 100 cm².
D'accord? J'ai 100 petits carrés de 100 cm. Mais qu'est-ce que je sais en plus? Je sais que mon grand carré vert, là, il fait 1 décimètre par 1 décimètre. Donc si je raisonne comme pour mon petit carré bleu c'était un carré de 1 cm par 1 cm. Il avait pour aire 1 cm². Et bien mon grand carré vert, c'est un carré de 1 décimètre par 1 décimètre. Donc c'est un carré qui a pour aire 1 décimètre². Mais qu'est-ce que je viens de voir? 1 décimètre², je peux aussi l'exprimer en centimètres carrés, en comptant le nombre de petits centimètres carrés. Et des centimètres carrés, j'en ai compté combien? J'en ai compté en tout 100. Donc j'ai la relation 1 décimètre carré, c'est aussi 100 centimètres carrés. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est particulier? Avant, quand on travaillait avec les unités de longueur, quand je vous disais 1 décimètre, ça correspondait à 10 centimètres. Donc quand on passe d'une unité de longueur à l'unité juste après dans les longueurs, on multiplie par 10. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les unités d'aire? Quand on passe des décimètres carrés au centimètre carré, c'est le sous-multiple qui est juste à côté, et bien là on multiplie non pas par 10, mais par 100. D'accord? Donc il y a cette relation particulière entre les unités d'aire, c'est que quand on va passer d'une colonne à l'autre, on ne va plus multiplier ou diviser par 10, cette fois-ci on va multiplier ou diviser par 100. Donc si on regarde ici dans la feuille de leçon, je vous ai en fait mis un morceau du tableau des unités d'aire, et vous voyez qu'est-ce qui a changé en fait. Donc on a l'unité principale qui est ici, le mètre carré. On a les sous-multiples à droite et les multiples à gauche. Bon, ça, on s'y retrouve. On retrouve nos préfixes habituels, déci, centi, milli, déca, hecto, kilo. Mais, et ça, je vais le repasser un peu parce que à l'écran, ça se voit un petit peu moins bien. Ici, en fait, chaque colonne, elle est subdivisée, c'est-à-dire elle est coupée en 2 sous-colonnes. Chaque colonne est coupée en 2. Justement, pour cette histoire de multiplication par 100 ou division par 100. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on vient de voir là dans la petite explication sur GeoGebra, je vous ai dit, si vous avez 1 décimètre carré, donc pour positionner une unité d'aire dans le tableau comme il y a 2 colonnes, on met toujours le chiffre des unités dans la colonne de droite. Attention, 1 décimètre carré, ça ne s'écrit pas dans la colonne de gauche des décimètres carrés, ça s'écrit dans la colonne de droite des décimètres carrés. Donc là, j'ai écrit 1 décimètre carré. Et 1 décimètre carré, ça fait combien de centimètres carrés? Eh bien, je dois remplir non pas une seule colonne, mais les 2 sous-colonnes des décimètres carrés. Donc 1 décimètre carré, ça fait 100 centimètres carrés. Vous voyez, donc quand on veut passer d'une unité à l'unité directement à sa droite, on doit multiplier par 100. Et inversement, si on était en centimètres carrés et qu'on voulait passer en décimètres carrés, là, il faudrait diviser, non pas par 10, mais diviser par 100. D'accord? Alors, on va voir avec des exemples de conversion en dessous comment ça fonctionne. Donc en dessous, je vous demande de convertir 12 cm² en millimètres carrés. Alors là, par exemple, vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de faire les 3 premières questions de l'exemple. Et après, il faudra que je vous explique comment fonctionne la dernière conversion avec le petit encadré qui est là. Mais déjà, travaillez sur les 3 premières. Voilà, donc normalement, vous avez essayé de trouver un petit peu tout seul, comme on fait en classe. Et là, on va mettre en commun. Mais bon, du coup, je suis un peu toute seule à mettre en commun. Alors, 12 cm², qu'est-ce que ça donne en millimètres carrés? Donc 12 cm², pour pouvoir le mettre correctement dans le tableau, je regarde dans 12, quel est le chiffre des unités? 12, c'est un nombre entier, donc son chiffre des unités, c'est forcément celui qui est tout à droite, ici. Donc le 2, qui est le chiffre des unités, doit être dans la colonne de droite des centimètres carrés. Donc pour le mettre dans la colonne de droite des centimètres carrés, je dois mettre du coup le 1 ici et le 2 ici. Là, j'ai bien indiqué 12 cm². Et donc mes 12 cm², je veux savoir combien ça fait en millimètres carrés. Donc pour passer
d'une colonne, de la colonne d'une unité d'air à l'unité d'air de suite à droite, je dois multiplier par 100. Multiplier par 100, ça veut dire rajouter 2 zéros. Donc c'est ce que je fais là. Je rajoute un premier zéro et un deuxième zéro pour arriver jusqu'à la colonne de droite des millimètres carrés. Et donc j'ai le résultat qui dit que 12 cm², c'est égal à 1200 mm². Voilà. Et 1200, quel est le chiffre des unités de 1200? Eh bien c'est ce zéro-là, et on a bien le chiffre des unités dans la colonne de droite des millimètres carrés, donc on a bien converti en millimètres carrés. Alors maintenant, on a 0,36 km² que l'on veut convertir en mètres carrés. Donc même démarche, il faut déjà positionner cette aire-là dans le tableau. Dans 0,36, quel est le chiffre des unités? Donc là, c'est un nombre décimal, attention. On repère la virgule, et du coup, le chiffre des unités, c'est toujours celui qui est à gauche de la virgule, c'est-à-dire le 0. Et le 0 doit être positionné dans la colonne de droite des kilomètres carrés. Donc on cherche les kilomètres carrés, la colonne de droite, donc je vais mettre mon 0, ici, 0, et après je mets les autres chiffres dans chaque colonne. Vous voyez, donc il y a toujours 2 chiffres par colonne unité. Donc là, j'ai bien indiqué 0,30... Ah non, pardon, c'est pas 32, c'est 36. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien indiqué 0,36 km². Comme je veux exprimer cette aire-là en mètres carrés, il va falloir que je rajoute des zéros jusqu'à la colonne de droite des mètres carrés. Voilà. Voilà. Mais là, c'est pas terminé, parce que là, pour l'instant, je n'ai rien changé. J'ai toujours le chiffre des unités, celui qui est à gauche de la virgule, qui est dans la colonne des kilomètres carrés. Donc il faut que je fasse bouger ma virgule de façon à ce que le nouveau chiffre des unités, ça soit ce zéro-là, qui soit bien dans la colonne de droite des mètres carrés. Et bien dans ce cas-là, ma virgule, elle doit déménager et se retrouver après ce zéro-là, de façon à ce que ce zéro devienne le nouveau chiffre des unités. Et dans ce cas-là, j'ai cette expression 0, 360 000, virgule. Et là, on sait qu'il y a des éléments qui sont inutiles. Ce 0 est inutile et cette virgule va être inutile. Hop. Voilà, donc 0,36 km², ça me donne 360 000 mètres carrés. On voit aussi qu'on a décalé la virgule de 2, 4, 6 rangs vers la droite. Alors le dernier, 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, pour le mettre dans mon tableau, comme c'est un nombre entier, je repère le chiffre des unités qui est le chiffre le plus à droite, le 5, que je dois mettre dans la colonne de droite des mètres carrés. Donc je positionne mes 15 mètres carrés. Voilà, là j'ai écrit correctement 15 mètres carrés. Pour le convertir en décamètres carrés, les décamètres carrés, c'est la colonne juste avant. Donc le 15, je dois le diviser par 100 pour passer à la colonne juste avant. Diviser 15 par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et donc ça me donne 0,15. Donc 15 mètres carrés, ça correspond à 0,15 décamètres carrés. Voilà, donc vous avez vu la technique pour convertir les unités d'air. Donc ça ressemble beaucoup à tout le travail qu'on a fait sur les conversions des unités de longueur. Mais attention, quand on passe d'une colonne à l'autre, on multiplie ou on divise non plus par 10 mais par 100. D'accord? Donc à chaque fois, il va y avoir des zéros à rajouter ou la virgule à décaler, mais à chaque fois, ça va être par paquet de 2. C'est ça la différence par rapport à ce qu'on a vu sur les unités de longueur. Donc bien sûr, là, vous allez avoir beaucoup besoin du tableau dans un premier temps, et c'est normal, parce qu'en plus, ce tableau, il est un petit peu plus compliqué dans la mesure où les colonnes, chaque colonne unité est sous-divisée en 2 colonnes. C'est ça un petit peu la nouveauté. Et donc, je vais vous proposer 2 séries de 2 séances de calcul mental, la numéro 2 et la numéro 3, que vous allez pouvoir faire cette semaine, pour bien vous entraîner là-dessus. Et puis, il y aura bien sûr des exercices sur les parcours et des exercices sur une fiche en plus pour travailler ceci.
Alors la dernière chose que j'ai à vous dire à propos des unités d'air, c'est cette histoire d'ar ou d'hectare. Alors ça aussi, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, je sais pas, à la radio, à la télé, quand vos parents discutent. En fait, les arts et les hectares, c'est une unité qui nous sert à donner la mesure des surfaces des terrains, les champs agricoles, les terrains de foot, ce genre de choses, des choses qui sont très grandes. D'accord? Ça nous évite d'avoir des unités avec beaucoup de zéros, en fait, hein. D'accord? Tout ce qui est mètres carrés, ça va être plutôt pour les maisons, les appartements, la surface des pièces, ça vous allez beaucoup l'entendre. On peut s'en servir pour les piscines. Voilà, en gros, c'est surtout dans ce domaine-là qu'on le retrouve dans la vie courante. Et tout ce qui va être art et hectare, c'est plutôt dans le domaine agricole, dans le domaine des terrains, des champs, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'en fait, ça nous dit que 100 mètres carrés, eh bien, on a créé une unité qui s'appelle l'ar. Donc, un ar, ça correspond à 100 mètres carrés. D'accord? Et à partir de l'ar, on a créé l'hectare. Vous voyez qu'on a le préfixe hecto avec le petit h. Eh bien, un hectare, ça correspond à 100 ar. D'accord? Hecto, on connaît déjà. Donc, un hectare, c'est 100 ar. Et donc, si un ar, c'est 100 mètres carrés, eh bien, 100 ar, c'est 1 hectomètre carré. Vous avez aussi, ça je ne vous l'ai pas mis pour vous embrouiller, mais on aurait en plus l'idée que 1 ar, c'est égal à 10 000 mètres carrés. Voilà, vous pouvez le retenir aussi. Alors, je vous ai mis donc une conversion pour voir comment ça fonctionne, pour passer des ars aux hectares. Alors, je vous fais un petit tableau rapide pour les ars et les hectares. Donc, imaginez, si dans cette colonne, on a les ars, eh bien, la colonne des hectares, elle est ici, puisque c'est 100 fois plus. D'accord? Un hectare, c'est 100 ars. C'est 100 ars, pardon. Alors, 12 ars, comment je l'écris? Ben, je mets le 2 dans la colonne des ars. Voilà, donc là j'ai écrit 12 ars. Et pour le convertir en hectares, eh ben, il faut que je mette mon chiffre des unités dans la colonne des hectares. Donc 12 ars, ça correspond à 0,12 ars. Non, pardon, 12 ars, ça correspond à 0,12 hectares. Pardon. Voilà, donc on en a terminé pour cette fiche leçon. La partie 3, on la gardera pour plus tard. Et donc là, je vous invite à faire la partie calcul mental pour vous entraîner sur la conversion des unités d'air.